On se retrouve pour un nouvel épisode de 576p consacré cette fois-ci à l'INA. C'est parti! On ne vous la fait plus, l'INA est créée suite à la loi du 7 août 1974 mettant en œuvre le démantèlement de l'ERTF. Il faut néanmoins mettre en avant qu'il s'agit d'un organisme qui n'était pourtant pas prévu à l'origine. En effet, il faudra un amendement de André Diligent le 26 juillet au Sénat indiquant qu'il est créé un institut de l'audiovisuel chargé notamment de la conservation des archives et des recherches de création audiovisuelle. Cet institut constitue un établissement public à caractère industriel et commercial. Par la suite, un autre amendement viendra ajouter l'aspect formation professionnelle oublié par le texte. La structure prendra le nom d'Institut national de l'audiovisuel en juin 1975 par l'intermédiaire de son premier président, Pierre-Emmanuel. L'INA a donc pour mission la conservation des archives de télévision et de radio, la production de programmes de création, la recherche ainsi que la formation professionnelle. Ces missions vont être élargies en 1992 avec le dépôt légal de la télévision et de la radio issu du Code du patrimoine. Ce dépôt permet de constituer une sorte de médiathèque des différentes émissions de télévision et radio et ainsi préserver la mémoire audiovisuelle. Cette mission donnera naissance à l'INATech en 1995 et son premier bureau de consultation, lui, sera créé en 1998 et sera disponible à la Bibliothèque nationale de France. Avec l'avènement du numérique et le risque de perte de près de 335 000 heures de télévision et de 500 000 heures d'enregistrement radio, l'INA lance en 1999 le plan de sauvegarde et de numérisation. Outre l'aspect protection, ce sont aussi des documents qui peuvent être mis à disposition du grand public avec le site ina.fr en 2006 et INA Premium en 2015, un service de VOD disponible à partir de 2,99€ par mois. Entre-temps, l'INA s'est également vu attribuer le dépôt légal du web dont elle gère une partie. Elle conserve d'ailleurs plus de 14 000 sites ainsi que les publications visuelles et textuelles de plus de 2000 comptes sur YouTube, Dailymotion et Twitter. Nous l'avons vu ensemble, les domaines de compétences de l'INA sont nombreux et nous n'avons pu en effleurer qu'une infime partie dans ce 576p. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode.